Salut YouTube, c'est Alex. On va parler du news qui fait froid dans le dos. Encore une histoire qui montre à quel point notre pays glisse doucement vers une société ultra surveillée. Aurore Berger a sorti une annonce qui sent la surveillance et la censure à plein nez. On va décortiquer ça ensemble parce que ce qui se met en place, c'est pas juste inquiétant, c'est carrément orwellien. Et honnêtement, il y a de quoi s'inquiéter de ce que fait ce gouvernement clairement en fin de règne. Restez bien jusqu'au bout parce que ce que vous allez entendre, c'est du lourd. Il faut avoir cette coalition, c'est pour la raison pour laquelle à la fois j'ai servir à quoi ces associations? Moi j'ai fait en 2 temps. D'abord j'ai convoqué les plateformes, je les ai revues lundi avec la ministre du numérique parce que c'était une nécessité de leur rappeler leurs obligations et de leur dire que nous n'allions pas abdiquer et que si elles ne se conformaient pas à leurs obligations, alors ça voulait dire qu'évidemment la France engagerait avec l'Union européenne toutes les sanctions nécessaires. Et puis coalition et cause commune parce que nous allons renforcer les moyens budgétaires des associations de manière à ce qu'elles puissent de manière systématique signaler tous les contenus qui sont aujourd'hui des contenus haineux, relancer l'Observatoire de la haine en ligne sous l'égide de l'Arcom, qui est l'autorité qui régule la question des contenus en ligne, la question des contenus numériques, et puis faire cause commune, parce qu'il n'y a pas d'un côté le racisme, de l'autre l'antisémitisme, il y a ensemble la lutte contre la haine. Et concrètement, Aurore Berger, ça veut dire que ces associations, ces 12 associations, quand elles vont signaler des contenus haineux qu'elles ont trouvés en ligne, elles vont tout de suite être regardées de près par les plateformes? C'est-à-dire que, en fait, elles vont être en lien direct avec l'Arcom, l'autorité de régulation, de manière à ce qu'elles soient prioritaires. C'est-à-dire que quand vous avez des associations qui sont des associations clés, des associations sur l'ensemble des champs, eh bien, ces associations, elles vont pouvoir signaler des contenus de manière à ce que ces contenus soient retirés de manière beaucoup plus rapide, parce que justement, c'est pas n'importe qui signale, ce sont des associations clés. Et moi, mon engagement, c'est de renforcer leurs moyens budgétaires. Elles vont être aidées justement par l'État. Elles sont déjà aidées, mais elles vont l'être encore plus pour qu'elles puissent recruter des gens qui vont être dédiés à la lutte contre la haine en ligne. Bon, voilà les faits. Aurore Berger a annoncé que l'État allait financer des associations, avec votre argent évidemment, pour recruter des gens dont le boulot sera de scruter les réseaux sociaux. Leur mission, identifier et signaler tout ce qui ne rentre pas dans la bonne ligne. Et quand je dis bonne, c'est celle définie par la pensée dominante. C'est une sorte de coalition pilotée par l'Arcom qui bossera main dans la main avec des assos comme SOS Racisme ou le Planning Familial. Des structures qui, soyons honnêtes, ont du mal à supporter la contradiction. Concrètement, chaque asso recevra des financements, de quoi embaucher des personnes pour lutter contre la haine en ligne. Mais attention, ici, haine, ça ne veut pas dire menace ou appel à la violence. Non, haine, c'est devenu un mot valise pour désigner tout ce qui dérange. Tu critiques Macron, t'es haineux. Tu fais une blague sur les écolos, haine. Tu parles de baisser les impôts, suspect. Et franchement, c'est un glissement sémantique super dangereux. En gros, on colle des étiquettes à ceux qui pensent autrement pour mieux les faire taire. Et le timing est pas anodin. On est en 2025, les droites montent en flèche, les élections de 2027 approchent et la Macronie commence à paniquer. Parce qu'ils savent que leur discours ne passe plus. France Inter, France Info, malgré les milliards de subventions, eh bien ils perdent la bataille des idées face aux créateurs indépendants sur YouTube et sur X. On en profite pour passer un petit coucou à F2 Souche, Psyodélique, Cro-Blanc, Vincent Lapierre, Bouli, Nicolas Quipet et tous les autres. En gros, sous couvert de lutte contre la haine, ils mettent en place un système pour traquer, censurer et contrôler la parole. Et ça ne s'arrête pas là. Une proposition de loi, la 1535, veut punir les discours anti-républicains. Sur le papier, c'est pour lutter contre l'islamisme. Et on est tous d'accord que c'est un vrai sujet. Mais dans les faits, c'est flou. Beaucoup trop flou. Tu dis que la République ne fonctionne plus ? Eh ben, tu risques la prison. Tu proposes une autre vision de la société, anti-républicain. Tu veux réduire l'intervention de l'État ? Tu sors du cadre et ça peut te coûter cher. C'est clairement une arme juridique pour intimider ceux qui sortent des clous. Et les plateformes dans tout ça ? Elles sont sommées d'obéir. Aurore Berger l'a dit et assez clairement, elle a convoqué les patrons de X et de Twitch pour leur rappeler leurs obligations. Et envers qui ? La Macronie ? Traduction, vous devrez supprimer les contenus qu'on vous désigne sans poser de questions ou vous aurez des problèmes. Et ce n'est pas du complotisme. Les mecs l'assument clairement. Si elles ne se conformaient pas à leurs obligations, alors ça voulait dire qu'évidemment la France engagerait avec l'Union européenne toutes les sanctions nécessaires. Mais évidemment, c'est pour votre sécurité. Honnêtement,
qui y croient. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, tiens, je suis curieux. Bon, eh bien voilà où on en est du coup. Des lois floues, des assos payés pour surveiller les réseaux, des plateformes qui risquent de céder à la pression. En gros, on entre dans une phase de contrôle encore jamais vue en France. On n'est pas loin d'un système à plusieurs étages pour contrôler la parole publique. Ah, elle est belle la démocratie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue tant qu'on peut. Si vous voulez soutenir une parole libre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Mettez un like, partagez cette vidéo sur X, WhatsApp, vos groupes, partout où on peut encore parler librement. Parce que si on se laisse faire, ils finiront par nous faire taire pour de bon. Mais ensemble, on peut leur résister et faire entendre une autre voix. Merci les amis, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.